commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu... Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir fidèles téléspectateurs. Grande est notre joie de vous savoir toutefois nombreux branchés, scotchés sur cette tranche d'animation, cette émission qui édifie les masses. Donc nous sommes là en connivence étroite avec la direction de EVTV. Bonsoir encore à vous qui réagissez via Internet et via Facebook, via nos pages officielles. Cet invité qui n'est plus à présenter, un homme à caractère ecclésiastique qui vient. Et par la suite, nous allons découvrir. Je laisse le monopole à mon invité de se définir avant que nous rentrons dans le vif de notre sujet. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous définissez-vous pour tous ceux et celles qui vous suivent pour la première fois? Quel est votre mot d'ouverture, des salutations ou des bouches de compréhension sur le thème que nous allons développer ce soir? Je suis Raoul Ekembe. Je suis pasteur de l'église Shalom de Pointe-Noire, père de 2 enfants mariés, mais également agent de santé dans une structure de la place. Venez d'entendre ébauche de compréhension sur cette belle lecture de la biographie de mon invité qui n'est plus à présenter, homme à caractère ecclésiastique, qui s'est présenté marié, que la bouche m'obéisse, et père de 2 enfants. Et nous allons développer un thème qui défraie la chronique, un thème qui édifie, qui conscientise les masses. Dont à la présentation, c'est votre humble serviteur, le frère Max Roll, exaucé au Canada. Le numéro figure au bas de vos écrans, c'est le numéro propre de cette émission que vous pouvez réagir via direct ou via SMS. C'est pourquoi nous allons développer, échanger autour de ce thème. Donc je vais poser cette question, débauche de compréhension. Docteur, vous êtes docteur? Oui, docteur de l'Évangile. Docteur de l'Évangile. Vous êtes aussi un personnel soignant à l'hôpital, si j'ai bien entendu? Je suis à l'administration d'une structure hospitalière de la place. Ah, ok. Professionnellement, je ne suis pas engagé à donner l'identité ici. Je ne suis pas mandaté à le faire. Je viens en tant que pasteur pour parler donc de ce sujet qui nous intéresse ce soir. Nous allons parler sur ce sujet, donc je vais aller droit au but, dans le vif du sujet. Il est avéré vrai depuis un certain temps, 6 à 7 ans, vous éveillez les consciences, vous conscientisez les masses, vous édifiez tant soit peu le corps de Christ à une réforme structurelle en connaissance de cause sur des bases crédibles et bibliques. Donc la pensée pieuse à communiquer est de savoir sur l'arnaque dans les églises. Un sujet aussi tel et pertinent dont je vous laisse le monopole d'introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions en rapport avec le sujet. Je viens parler ici depuis déjà 6 à 7 ans que je parle sur l'arnaque dans les églises dans les derniers jours, l'arnaque dans les églises dans les derniers jours, parce qu'il était constaté que le milieu religieux est devenu un milieu dont l'arnaque a atteint un paroxysme, un degré très élevé. On constate que cette arnaque-là est multidimensionnelle, multiforme. Nous avons l'arnaque dans les églises en ce qui concerne la gestion des finances, ou dans les églises, aujourd'hui, le pasteur est le seul à être payé dans une église par les dîmes. C'est pour le pasteur, on entend ça partout, on voit ça partout. Nous avons la question des consultations pastorales payantes, où un pasteur ou un pseudo-prophète va donc commencer donc à tarifier les gens en ce qui concerne donc les consultations. Et quand les gens viennent, il faut payer de l'argent et tout. Nous avons les biens de l'église qui sont mis aujourd'hui au nom des pasteurs. Les biens qui appartiennent à une communauté, alors achetés, acquis avec les fonds collectifs de tout le monde. Mais à la fin, le nom mis sur la propriété, c'est pour le pasteur. Et demain, lorsque le pasteur meurt, on se rend compte que c'est sa famille qui sort pour venir dire « non, c'est notre bien ». Voyez-vous? Et c'est ainsi que, avec toute cette volée, nous intitulons cela donc l'arnaque. C'est une pure arnaque qui est en train de se passer aujourd'hui dans le milieu religieux où les pasteurs s'enrichissent au-delà de la foule, de la masse, mais également des collaborateurs qui travaillent autour d'eux comme ça.
vous avez donné ébauche de compréhension sur cette première phase d'introduction. Ces exemples sont vrais, sont réels et palpables. Pouvez nous citer, c'est vrai que vous avez développé là-dessus, pouvez nous citer quelques exemples d'arnaques? Bon, il faut d'abord comprendre ce qu'on appellera par une arnaque, parce que pour bien cerner un sujet, les exemples ont été donnés, mais il faut savoir d'abord ce qu'on appelle une arnaque. Une arnaque est donc définie comme étant une tromperie, une action de tromper, mais également une action qui vise à exploiter une tierce personne au profit d'un autre. Exact. Une arnaque également peut être synonyme d'un vol, d'une tricherie, d'une fraude, d'une escroquerie, d'où une personne va falfauter une certaine méthodologie, une certaine manière de faire pour essayer de vous arnaquer des fonds. Et c'est ce que les pasteurs sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont donc en train de fabriquer certaines choses qui n'ont pas de support dans la parole. Alors, ils fabriquent donc des stratégies comme ça, des méthodes, pour ainsi arnaquer le peuple de Dieu, arnaquer les enfants de Dieu. Et la Bible en parle plusieurs fois, depuis l'Ancien au Nouveau Testament, qu'il y aurait des arnaqueurs qui arnaqueront donc le peuple de Dieu, qui vont donc les escroquer par des méthodologies multiples. Je prends par exemple ici dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 3, il est écrit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il parle au passé, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirera une ruine soudaine. Par cupidité, le verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Regardez ici, Pierre va montrer que c'était des choses qui s'étaient faites parce qu'il y a eu des faux prophètes en Israël et il y aura de même de faux docteurs. Mais remarquez au verset 3 de 2 Pierre chapitre 2, le verset 3, il dit par cupidité. Or la cupidité c'est l'avarice, c'est l'amour de l'argent, c'est l'avarice. Et il dit, ils trafiqueront de vous. Ce verbe, ce mot trafiquer en grec, signifie aussi exploiter, signifie aussi arnaquer, signifie aussi tromper. C'est ainsi que dans le milieu religieux, nous constatons que la prophétie annoncée par l'apôtre Pierre a son accomplissement aujourd'hui. Les pasteurs arnaquent, exploitent le peuple de Dieu. Pendant que vous devez payer sa maison, vous devez le payer, mais lui, il a déjà des maisons à louer. Vous expliquez ça comment? Il a même des taxis qui travaillent, dans la circulation, des moyens de transport qui travaillent. Dans l'autre côté, vous le payez le loyer. Mais c'est une arnaque. Maintenant, qui paye le loyer de ses fidèles? Qui paye leurs études? L'étude de leurs enfants. On arrive même, il y a des églises où c'est les fidèles qui payent l'église, la scolarité des enfants du pasteur. Mais c'est une arnaque. Et bizarrement, ça tourne autour d'un individu qui est le pasteur. Au lieu que ça soit alors une prise en charge de tout le monde qui travaille pour la maison de Dieu. Mais qu'en dirons-nous des veuves, des orphelins, des démunis? Quelle est l'église qui scolarise un enfant? 2, 3, 4. Voyez? Mais tout ça, ça va autour d'un individu qui a créé autour de lui comme ça un système d'arnaque, un système arnaqueux. On va parler de ses anniversaires, il faut le faire. Pendant que vous faites ces anniversaires, vous avez déjà fait des anniversaires de vos pères, votre mère, vos parents? Non. That is vacation. Donc là, nous parlons de l'arnaque dans le milieu religieux. Et plusieurs autres passages, je voulais ajouter 2 autres passages très rapidement. Dans le livre de Tite, chapitre 1, le verset 10 au verset 11, il est écrit « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » Vous voyez, ils enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Vous voyez, et dans Philippiens chapitre 3, le verset 18 à 19 également, il va être dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, ce sont des ouvriers de ventre, ce sont des prédicateurs de ventre qui sont là et qui ont créé un système d'arnaque autour de la parole de Dieu pour s'enrichir, exploiter les enfants de Dieu de façon lapidaire, avec des techniques bien précises, hein, monsieur Okana, avec des techniques bien précises. Vous avez chuté? Bien sûr. À vous entendre dire, j'aime le dire sur ce plateau, j'incarne en même temps la population, en même temps je suis journaliste sur ce plateau. Lorsque les bonnes choses sont dites, pas besoin de faire de commentaires, mais lorsqu'il y a nécessité de poser des questions,
J'ai l'intérêt d'éclairer un peu la lanterne. Vous venez de répondre déjà à la question que je devais poser, mais je ne sais pas si vous allez donner ébauche de compréhension là-dessus. C'était sur la suivante. Les exemples sont palpables, vous venez de le décrire, mais quelles sont les méthodes utilisées par ces hommes pour anarquer dans les milieux religieux? Vous avez de façon ramassée, j'ai déjà eu des réponses à ma question, mais lorsque vous étiez en train de développer tout à l'heure, il y a plusieurs versets, je vais citer que 2, qui dit « l'ouvrier mérite son salaire ». Mais est-ce que le pasteur est le seul ouvrier dans l'église? Mais il y a d'autres qui peuvent... De l'Ancien au Nouveau Testament, ce n'est pas le souverain sacrificateur ou le titulaire d'un sacerdoce qui est le seul qui travaille. Ça, c'est déjà un problème sérieux. Je pense que même dans le corps humain en lui-même, lorsque nous mangeons, tous les organes du corps se nourrissent parce que nous avons mangé, même le cerveau se nourrit. Maintenant, pourquoi le pasteur va être le seul qui va être payé dans une église et tout? Et ce qui est plus pire, c'est qu'il montre même que la dîme de Malachie 3, le verset 10... C'est là où je voulais en venir. Pour un seul. Parlons des méthodes. Alors, vous savez, il y a plusieurs méthodes donc que la Bible déjà avait annoncé que ces gens-là utiliseraient pour arnaquer les gens dans les derniers jours. Plusieurs méthodes. Nous allons par exemple voir ici la méthode de la falsification des Écritures. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans 2 Corinthiens, chapitre 2, il dit « Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. » Paul va montrer qu'il y avait des gens qui falsifiaient la parole de Dieu. Et la méthode de la falsification des Écritures, c'est une méthode que ces gens-là utilisent pour sortir un texte de son contexte et pour que ça devienne un prétexte d'enrichissement. Voilà pourquoi ils ont fabriqué des offrandes comme offrandes des prophètes. C'est anti-biblique. Mais vous n'allez jamais lire dans la Bible offrandes des prophètes. Moïse était prophète, non? Où sont les offrandes que Moïse avait prises en tant que prophète? Élisée était prophète. Mais les gens vont aller s'accrocher à une écriture où on parle de Naaman qui était venu voir Élisée. Et Naaman avait apporté des présents. Mais ce qu'on va oublier, on va ne pas très souvent constater, c'est que ce n'est pas Élisée qui avait enseigné à Naaman d'emmener les présents, parce que Naaman ne connaît pas Élisée. Il ne connaît pas Élisée, il vit en Samarie, et Élisée vit en Israël, ils ne se connaissent pas. Mais vous allez constater que c'est Naaman, alors de bonne conscience, en tant une autorité, il était un général, il sait que dans l'ordre, dans le savoir-vivre et être, je vais voir une autorité, j'apporte des présents. Mais ils ont sorti ce texte dans son contexte pour montrer que c'est l'offrande des prophètes, c'est l'offrande des prophètes. Voyez-vous? Ils sortent ça de son contexte. Ils ont même des offrandes qu'on appelle l'offrande d'alliance. Donc vous pensez que le sang de Jésus qui a coulé au calvaire n'a pas fait l'alliance entre l'humain et Dieu? Il dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Docteur Raouli, parlons cas pratique et de façon terre à terre. Et même des offrandes de délivrance. Donc vous pensez que Dieu, pour vous délivrer, vous avez besoin de donner de l'argent. Donc nous avons donc des pratiques. Je suis en face d'un docteur et j'aimerais aussi vous conscientiser, vous moraliser, vous ramener tant soit peu les cœurs au respect scrupuleux de la connaissance, mais la vraie en cette parole. Et tout cela, c'est pour le pasteur. Non, ne me coupez pas. L'offrande de délivrance, l'offrande de ceci, c'est pour le pasteur. Pourquoi ça doit tourner autour d'un individu? D'accord, question personnelle. Comment ça se passe chez vous? Les intercesseurs qui intercèdent là. D'accord, la faisabilité chez vous, comment ça se passe? Quand le pasteur prêche à un groupe qui est dedans là-bas en train d'intercéder. Mais d'accord. Mais c'est comme dans un match de football, il y a 11 joueurs sur le terrain, pour ne pas dire 12, mais la gloire c'est pour un seul. Mais est-ce que vous pensez que quand on paye les salaires de ces joueurs-là, il n'y a que ceux qui sont sur le terrain qui sont Comment ça se passe chez vous? Bon, chez nous déjà, tout le monde est payé. Tout le monde? Jusqu'au jour de tam-tam. Quand vous dites tout le monde, vous faites allusion à qui? Ça veut dire que dans l'église, il y a une multitude quand vous dites tout le monde. Je dis jusqu'au jour de tam-tam. Ça veut dire que vous commencez ceux qui sont à la tête, le pasteur dont je suis, et après vient les 2 prédicateurs qui sont sur moi, et le trésorier, l'administrateur, les protocoles, jusqu'au jour de tam-tam. Donc, comme c'est que dans l'église, ça dit les chantres, les instrumentistes, je vous dis tout le monde, ça protocolaire, même le téléspectateur qui verra, je lui donnerai même le OK à venir sur place. Je vous dis par exemple que le dimanche passé, je n'étais pas à l'église et tout. Il y a un prédicateur qui a prêché mardi, jeudi, dimanche, venant de Cailly. Et finalement, l'administrateur va faire le rapport financier. Exact. Et dans le rapport financier, on cite tout ce qui est rentré dans l'église, tout ce qui est sorti, tout ce qui a été payé de tout le monde et tout. Et les dîmes étaient de temps. Le pasteur était payé tant, le reste était payé tant. Tout le monde. Comment
comment l'église qui devait être un endroit d'honnêteté, un endroit de vérité, d'honnêteté, on dira quoi, de là où tout est ouvert, tout est transparent. Mais on a quand même toujours des... J'aimerais poser cette question qui me taraude à l'esprit. Certainement, ça vient des téléspectateurs qui se posent multiples et mille questions à savoir, mais c'est quoi? Perte de repères ou naïveté des hommes? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de causes à dire autour de ça. Maintenant, en revenant sur les méthodes, parce que nous allons répondre sur les causes. J'y reviendrai. Sur les méthodes, nous allons constater donc la méthode de la falsification des Écritures. On peut sortir un texte de son contexte pour lui donner un autre contexte pour simplement se tirer de l'argent. Vous allez constater que ça tournera autour du pasteur, un individu. Pourquoi Jésus, lorsqu'on est venu lui offrir des offrandes, Jésus, lorsque le jeune homme riche est venu à lui, il est écrit, Jésus a dit, vends tout ce que tu as, mais il n'a pas dit, donne-moi ça. Il a dit, distribue ça aux pauvres. Montrez-moi un pasteur où il est en face d'un homme riche, qu'il voit la gloire de Dieu dans sa vie. Après, il dit, l'offrande que tu devais me faire là, fais ça aux veuves, aux orphelins. Jésus a dit, distribue ça aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Mais je pourrais répondre à ce contexte qu'il y a deux catégories de serviteurs. Il y a celui qui est à temps plein et il y a celui qui est de façon partielle. Je ne crois pas qu'il y ait un homme de Dieu et un serviteur de Dieu qui, au 21e siècle, est à temps plein. Ça n'existe pas. Vous pensez qu'être à temps plein, c'est quoi? C'est-à-dire que... Le Lévite de l'Ancien Testament ne pouvait ni faire les chants, ni faire quoi que ce soit et tout. Il était au temple. Le pasteur est au temple du matin jusqu'à 21h. Non. Au 21e siècle, il n'y a personne qui travaille pour l'œuvre de Dieu à temps plein, ça n'existe pas. Parce que le travail au 21e siècle peut se faire chez toi à la maison, avec ton téléphone, avec ton ordinateur, et tu es en ligne, tu commandes tes affaires en ligne, et puis tu dis aux gens, bon, livrez chez un tel, faites ceci à un tel. Les pasteurs ont des taxis. Les pasteurs ont des bus, les pasteurs ont des maisons à louer. Il y a d'autres églises, le compte pasteur, de l'église est au nom du pasteur. Mais c'est tout ça, ça fait partie des arnaques. On a parlé des gestions de la finance, on a parlé des papiers. Des parcelles au nom de l'église. Du pasteur. Et tout cela, c'est de l'arnaque. Parce que le jour que le pasteur va mourir, décédé, c'est sa famille qui va sortir pour dire la parcelle là nous appartient. Et juridiquement, la famille a raison. Juridiquement. Vous allez dire quoi? Oh non, et tout ça. Non, l'Église est d'abord une entité morale reconnue par les textes de la République comme étant à but non lucratif. Yes. Maintenant, aujourd'hui, l'Évangile est devenu à but lucratif. La Bible dit, ce sont des ouvriers du ventre. Ce sont des ouvriers du ventre, voyez-vous. Et c'est ainsi que, alors c'est une forme d'arnaque. Et les hommes de Dieu utilisent, ces faux serviteurs de Dieu, utilisent la falsification des Écritures. Ils sortent un texte de son contexte pour lui donner un prétexte. Je prends par exemple Galates 6, verset 6. Il dit souvent, ils citeront Galates 6, verset 6, où il est dit, celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part à celui qui l'en enseigne de tous ses biens. Mais ils n'ont jamais lu ce texte en grec, dans son contexte grec le plus simple. On dit soutiennent celui qui l'en enseigne. Est-ce que le pasteur est le seul qui enseigne la parole dans l'église? Mais il y a aussi les anciens, les diacres, les diaconesses. Ça veut dire que dans votre église, ancien diacre, parce que vous êtes dans le milieu du message, ou c'est ce qui devrait être dans l'église, corps de Christ en général? Mais déjà, quand on parle du message, moi je pense que le message avait pour vocation de ramener les gens à la foi biblique. Et si ce que le message dit sort de la foi biblique, ça devient une fausseté. William Branham disait, et je peux vous en lire si vous voulez, William Branham disait, par exemple, pour ceux-là qui sont du message, il disait par exemple dans la brochure délivrance, démonologie du domaine religieux, il dit, si je disais une chose qui est contraire à la Bible, ne me croyez pas. Et tout. Il disait que toute inspiration qui est contraire à la Bible est une fausse inspiration. Donc, si ce que le message doit faire va emmener les gens à être contraire à la Bible, c'est une fausseté. Il faut mettre cela de côté. Et William Branham a dit des choses qui étaient contraires à la Bible, qu'il est revenu lui-même dire que non, c'est pas conforme à la Bible, je mets cela de côté. Je vous dis par exemple, comme vous l'avez demandé, quelque chose de très important carrément ici. Dans sa prédication intitulée La restitution de l'arbre de l'épouse, paragraphe 350, il dit, soyez attentifs, William Branham, soyez attentifs. Cette parole est la vérité, pas moi, la parole. On entend des deux personnes qui disent que William Branham est le chemin, la vérité et la vie. Mais il dit ici, cette parole est la vérité, pas moi. Voici la chose. Si ma parole est contraire à ceci, c'est-à-dire la Bible, alors ne me croyez pas. Croyez cela. Donc si ce que Branham dit est contraire à la Bible, William Branham lui-même dit,
croyez ce que dit la Bible et ne le croyez pas lui. Je prends par exemple encore quelque chose ici, ça c'est très important, très fondamental. C'est dans la brochure intitulée alors démonologie, domaine religieux. C'est le paragraphe 29. Il dit, mais tout ce que je sais, c'est que je le reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Voyez, il faut que ça soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Voici le fondement. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Et si cela ne correspond pas à ceci, après il dit, et si ce que je dis était contraire à ceci, c'est-à-dire la Bible, alors que mes paroles soient mensonges, parce que ceci est la vérité. Donc si ce que Branham me dit est contraire à la Bible, alors c'est un mensonge. Et je vous apprends que dans le milieu du message, c'est l'un des milieux les plus arnaqueurs au XXIe siècle. Où les pasteurs ont des grosses dîmes, pour ne pas que je donne les noms, les montants ici, qui dépassent même les ministres de ce pays, certains ministres et députés, officiellement, hein, les salaires qu'on voit. Voyez-vous? Et qui sont les seuls à être payés dans l'église, qui changent des voitures comme on doit changer des vêtements et des cinglés. J'en ai entendu, je rencontre... Et de l'autre côté, les pasteurs qui travaillent avec eux à côté là, et ils n'ont pas de voiture, ils marchent à pied, hein, les frères, tout ça, ils sont à pied. L'interprète là, il n'est pas payé. Mais docteur, répondons à cette question qui vient de Poitiers Rabbi, qui dit, mais la dîme des dîmes, ne revient-il pas à la charge du visionnaire? Et certainement, il va se dire que, mais quand j'ai commencé l'œuvre, il y avait ce monde-là. Si je récolte maintenant, pourquoi il y a un mal là-dessus? C'est pas la Bible. C'est la méthode de la falsification des Écritures. J'ai un livre qui va sortir en édition d'ici peu, qui est intitulé « Les 7 formes de dîmes bibliques et leur application ». Et ainsi, la question se posera, est-ce que c'est toujours d'actualité? Je répondrai, les gens aiment aller lire Malachie chapitre 3, le verset 10. Et ils oublient que Malachie 3, chapitre 10, va donc être une écriture qui s'accomplit après l'exil. Donc quand il revient de l'exil avec Néhémie, Esdras et Zorobabel. C'est ainsi qu'ils sont dans une période chaotique de crise. Il faut reconstruire le temple, reconstruire Israël et tout. C'est ainsi que là, les Lévites doivent être ramenés à leur poste. Pourquoi? Parce que la dîme n'a jamais appartenu à une seule personne. La dîme, lorsqu'elle est devenue une institution, parce que la dîme existe avant la loi, Abraham en paye à Melchisedec, et Jacob promet une dîme à Dieu. Mais là, ce n'est pas une institution. Pourquoi? Parce que Isaac n'a pas pratiqué ça. Vous savez, quand quelque chose est institué, ça veut dire que tout ce qui vient après là doit pratiquer ça. Mais montrer là où Isaac a pratiqué la dîme de Melchisedec. Si je comprends bien sur ce que vous venez de développer, la dîme est-elle prohibée, oui ou non? Je dis qu'elle existe avant la loi. Et avant la loi, ce n'était pas une institution. Parce que Isaac ne l'a pas pratiqué, les 12 fils de Jacob, les patriarches n'ont pas pratiqué cela. Donc il ne faut pas qu'on embrouille les gens. J'ai dit que j'ai un livre en édition, et si quelqu'un veut, on peut tenir toute une émission seulement sur la dîme. Wow. Et toutes les formes de dîmes. Et je vous montrerai qu'il y avait une dîme qui était même mangée par la veuve, l'orphelin, l'étranger, qui existe dans Deutéronome chapitre 14, le verset 29 jusqu'en bas. Il y a une dîme qui était mangée par le propriétaire de la dîme, Deutéronome chapitre 14 toujours. Vous voyez? Maintenant, il y a une forme de dîme, quand Dieu va l'instituer, je prends le Nombre chapitre 18, le verset 21, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Nombre chapitre 18, le verset 21, et vous pouvez lire aussi le verset 24 et le verset 30 de Nombre 18. Mais là, vous remarquez qu'il dit au verset 24, il dit, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël donnera. Au verset 30, il va montrer que c'était leur salaire. Mais les Lévites, on dit aux Lévites, les Lévites, c'était toute une tribu, un groupe de gens qui bénéficiaient à cela. Maintenant, ça veut dire que là, on parle de l'histoire biblique. Cas pratique dans les assemblées. Mais si les vous Lévites ne sont comprenez qui? pas déjà le contexte biblique et que vous voulez prendre cela pour Non, mais c'est par rapport au temps. En une émission, nous ne pourrons pas tout développer. C'est-à-dire que nous sommes... D'où je dis qu'il faut d'abord comprendre la souche. Maintenant, si les téléspectateurs pensent qu'il faille que nous revenons pour tourner une émission spécifique sur la dîme, nous le ferons. S'ils veulent devenir sponsors de cette émission avec EVTV, alors ils viendront sponsoriser. Celui qui veut aussi débattre, nous sommes pour débattre. Maintenant, je montre ici que la dîme existe avant la loi. Pendant la loi, elle devient une institution avec des textes précis et tout le monde doit pratiquer ça. Et c'est ainsi qu'on va avoir plusieurs types de dîmes. On va avoir ce qu'on appelle par la dîme de Lévite, celle que je venais de lire. On va avoir ce qu'on appelle par la dîme de la dîme mangée par le souverain sacrificateur Aaron. Et on va avoir la dîme mangée par le propriétaire de la dîme lui-même.
Deutéronome chapitre 14. On va voir la dîme de la 3e année, qui est la dîme mangée par la veuve, l'orphelin, l'étranger. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs qui s'attachent à la dîme, qui sont derrière, ils sont juste sur une seule dîme. Voilà pourquoi ils n'appliquent pas la les autres dîmes mangée par la veuve, l'orphelin et les lévites. Je suis dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 24 jusqu'en bas, 25. Vous allez lire ça là-bas et vous constaterez qu'il y a cette forme de dîme qui existait. Donc, si vous me dites que la dîme a été instituée pour un seul, c'est le pasteur, et lui seul doit en avoir part, c'est déjà une fausseté, c'est déjà une aberration. C'est une falsification des Écritures. Donc, vous voyez qu'avec cette méthode de la falsification des Écritures, c'est ce qui a mené les gens à penser que la dîme a été instituée pour un seul. La dîme n'a jamais été instituée pour un seul, cela a été institué pour toute une tribu qu'appelait la tribu de Lévi. J'aimerais soutenir ces propos avec des versets bibliques, parce qu'en tant que pasteur ou docteur de la parole, nous soutenons les choses par les versets bibliques. Maintenant, comme on l'a dit, si l'émission n'arrive pas à son terme, les téléspectateurs pourront nous rappeler et nous pourrons revenir pour une émission spécifique. Pendant que vous en parlez, donnez quand même votre numéro direct pour tous ceux qui veulent certainement peut-être en aparté ou vous appelez peut-être à la fin de l'émission. Le téléphone est ouvert, mais homme de Dieu, vous répondez à quel numéro? Bon, je suis Raouli Ekembe, pasteur de l'église Shalom. Je réponds à 06 867 02 24. 06 867 02 24. Donc je lis ici par exemple Hébreux chapitre 7, le verset 5. La Bible dit « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est ainsi les autres tribus. » La Bible dit ceux. La Bible ne dit pas celui. On dit ceux. Parce que la tribu de Lévi a 3 familles de base. Les Kéatites, les Mérarites et les Gershonites. Donc c'est toute une tribu. Et c'est eux qui avaient droit à lever la dîme. Et il y avait plusieurs formes de dîme pour ainsi inciter que les 4 que j'ai cités et tout. Et c'est ainsi que vous allez voir que même les chantres mangeaient la dîme. Même les portiers mangeaient la dîme. Quand vous dites portier dans notre église, c'est les protocolaires. Les protocolaires, ils mangeaient la dîme. Intercesseurs, ils mangent la dîme. Instrumentistes mangent la dîme. Mais si on reste sur le contexte de la Bible, que la dîme avait été installée pour les Lévites, je vous lis par exemple les versets où les chantres mangeaient la dîme. Néhémie chapitre 13, le verset 5 parle de la dîme, ce qui a été ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers. Néhémie chapitre 13, le verset 5. Vous pourrez également lire le livre où les chantres avaient un salaire fixe. Il est écrit même que les chantres avaient un salaire fixe. C'est écrit Néhémie chapitre 11, le verset 23. Il est écrit, et il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Ils avaient un salaire fixe. Mais pourquoi ces pasteurs-là ne lisent-ils pas où ils font fi? C'est là où je dis perte de repère ou naïveté des hommes sur ces questions. C'est déjà un problème parce que certains connaissent bien ça, mais par cupidité, par amour de l'argent, ils font fi de la parole pour s'enrichir. Excusez-moi, il y a une autre méthode. Oui, vous allez arriver. J'ai un message venant de Gonzalez Miete qui dit ceci. Mais docteur, je lis comme il est écrit, docteur, en rapport à tout ce qui se fait dans certains milieux religieux, où vous présentez la facette de la dîme autrement selon le cadre biblique. C'est vrai, il apprécie. Mais la majorité dans les églises disent apporter dîme et offrande, certes, mais c'est pour soit les charges de l'église, bien que le pasteur a sa portion, il faut payer l'électricité, acheter le matériel de sonorisation et autres. Mais le bien fondé de la dîme n'est-il pas reparti pour ces choses-là? L'entretien de l'église, la construction ou bien d'autres? La dîme, si on reste dans le contexte biblique, Ancien Testament pratiquement, alors la dîme n'avait jamais été instituée pour l'entretien du temple et tout. Il y avait une offrande spécifique qui s'en chargeait. La dîme était le salaire des Lévites qui travaillaient dans le temple. Et lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, là, la question devient un peu plus criarde. La question devient un peu plus bizarre. Parce que dans tout le Nouveau Testament, disons-le, dans tout le Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres n'a pas enseigné la pratique de la dîme. La libéralité. Il faut que nous puissions être assez clairs et assez sincères avec les enfants de Dieu. C'est là où j'ai posé la question, est-ce que la dîme est prohibée, oui ou non? Certains pasteurs s'amusent à parler de Matthieu 23, le verset 23, où Jésus parle aux pharisiens et dit « Vous payez la dîme de la menthe et du curin ». C'est là où je dis la méthode de la falsification des Écritures. Wow. Regardez, à qui Jésus s'adresse? Il s'adresse à des pharisiens. Les pharisiens sont une secte juive sous la loi. Jésus leur parle de ce qui concerne la loi. Wow. Comme il avait dit au jeune homme riche, alors pratique les commandements. Le monsieur a dit, je pratique tous ces commandements depuis que je suis né. Il parle à un juif.
Montrez-moi là où Jésus parle à un homme des nations pour lui dire pratique tous les commandements, ainsi de suite et tout. Donc, on falsifie déjà l'écriture. Jésus parle aux pharisiens qui sont sous la loi. Luc chapitre 10, je crois 11 et tout, Luc chapitre 11, un pharisien est venu prier au temple. Il a dit, je paye la dîme de tout, je jeûne 2 fois par semaine. Il parle d'un pharisien. L'église est pharisienne. Non. L'église, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, est assise sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Christ est la pierre angulaire. Montrez là où Paul enseigne la Bible. Pierre, Jean, de la Jacques, Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, si déjà l'enseignement des apôtres prohibe cette pratique-là, et que les pasteurs pensent qu'il faut la ramener parce qu'il faut entretenir ceux qui travaillent dans le temple, ça veut dire que ça doit se faire pour tout le monde, pas seulement pour un seul. Exact. Ça, c'est un aspect. Une autre méthode, permettez-moi de le citer très rapidement, il y a la méthode des fausses prophéties. On donne aux enfants de Dieu des fausses prophéties comme ça. Dieu m'a dit, Dieu me voit, je vois et tout. Et derrière, il y a l'argent. Il y a la méthode de faux miracles et de faux prodiges qu'ils utilisent. Il y a la méthode des faux espoirs. Ils viennent là, ils vous disent, l'année là, c'est l'année des bénédictions, l'année de grâce, il faut apporter une offrande. Ils avaient dit ça en 2020, on est en 2026. Où est ton élévation? Où est ta bénédiction? Où est ta grâce? Si ce n'est que lui seul qui prospère, qui amasse tout et qui se retrouve à Dubaï et qui sa femme roule carrosse et tout pendant que vous marchez à pied, vos enfants ont du peine à payer les études. Ça, c'est une évangile qui nécessite plus d'encouragement là-dessus. Je vous félicite. Vous marchez à contre-courant. Hein. Vous n'avez pas peur sur ce chemin que vous emboîtez pour dénoncer ces vicissitudes contraignantes, erreurs et bavures qui se font dans les milieux religieux. Et surtout que l'argent là sert parfois qu'ils couchent avec les femmes des gens, les filles des gens dans les églises, ils vendent dans les hôtels et tout. Alors c'est une arnaque profonde. C'est une arnaque profonde. Donc je dis aux enfants de Dieu, la vérité doit vous affranchir. Éveillez-vous. Parce que ce qui se fait de vos églises-là, c'est contraire à la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Que le pasteur seul soit payé dans toute une église, alors que tout le monde travaille. Romains 4, le verset 4 dit que celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Ce n'est pas une grâce, mais c'est un dû. C'est une obligation. Ainsi, le pasteur ne devrait pas être seul à être payé dans une église et que tout le monde fasse du bénévolat. En une émission, nous ne pourrons pas tout dire. En une émission, nous ne pourrons pas tout terminer. J'aime à le dire, sur cette tribune, il n'est pas forcément tenu de parler ou de s'exprimer en langue de Molière, autrement dit le français. Ils sont libres, mes invités, de s'exprimer, que ce soit en Monukutuba, en Lingala, en français, en anglais, en portugais, en espagnol et même en arabe. Cette carrure, on a l'amabilité de transmettre et de véhiculer le message en langue idoine. Je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner le son, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire aux églises. L'homme de Dieu a vous certainement de chuter. Vos numéros de contact, l'adresse, y a-t-il des programmes au sein de la communauté? Je réponds au 06 867 02 24. C'est OTC en WhatsApp pour tout échange, toute orientation et tout échange débat. Je suis disponible. Nous sommes à Pointe-Noire. Précisément au quartier Siafumo, Terre Jaune. Nous prions les mardis, les jeudis, mais également les dimanches matins. Les dimanches matins, la rediffusion de cette émission, nous vous laissons sous le programme et la dextérité de la caméra de EVTélé. Tout ci a été chapeauté par la forte équipe qui m'accompagne, que j'apprécie. Je ne saurais dédicacer tout le monde car ils sont nombreux. Merci et rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir. À la présentation, c'est votre humble serviteur, votre bien-aimé, le frère Max Roll, exaucé au canon. Au revoir et rendez-vous à la prochaine. Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu